tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, on n'est plus dans le studio, on n'est pas dans le décor habituel, on est dans la voiture et on va vous emmener avec nous faire un petit voyage en Roumanie. Actuellement, nous sommes dans l'ouest du pays. Cette partie de la Roumanie n'est pas spécialement visitée par les touristes étrangers, à la différence de la Transylvanie ou de la Moldavie. Mais c'est une région qui est quand même magnifique et qui vaut vraiment le détour. Alors rejoignez-moi pour passer un après-midi en Roumanie. On a choisi de vous montrer une ville qui n'est pas très loin de ma ville natale en Roumanie et on va aller à Timișoara. Là, nous sommes à la mi-octobre et le temps est vraiment magnifique. Du coup, on s'était dit que c'était vraiment le bon moment pour faire une vidéo. Par contre, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va la poster. Ça se trouve, ça va être la période des fêtes de fin d'année et nous, on va poster ça. Moi, je suis en robe. Donc voilà, comme ça, ça évite les petits commentaires du genre « Ah, la meuf, on est en décembre et elle porte une robe ». Voilà, maintenant vous avez l'explication. Depuis son entrée dans l'Union européenne, la Roumanie connaît une croissance sans précédent. C'est sûr que la Roumanie de 2023 n'a absolument plus rien à voir avec celle des années 90 que mes parents ont quittée après la Révolution. Qu'est-ce que tu aimes faire toi, Timișoara? Qu'est-ce que tu aimerais montrer aux gens? J'aimerais manger. Il est 13h, on n'a rien bouffé, donc on a la dalle. Là on est rentré dans la ville et première chose qu'on va faire, c'est on va aller manger. Donc on se dirige vers le plus grand centre commercial de la ville qui abrite un nombre incalculable de restaurants. Donc à chaque fois qu'on vient à Timișoara, on aime bien venir ici parce que le centre commercial est génial. En plus de tous les magasins que tu as, il y a un complexe autour qui s'appelle Julius Town. Ici, tu trouves absolument de tout. C'est aussi l'occasion, après le repas, d'aller faire quand même un petit peu de shopping, non? C'est ici le resto où on va manger. Ça s'appelle Fenice Palace, spécialité libanaise et c'est juste moi. Et voilà ce qui arrive quand t'as pas l'habitude de faire des vlogs. Tu oublies littéralement de démarrer ton micro. Donc nous, on est arrivé au resto. C'est un resto immense qui est sur plusieurs niveaux. En tout cas, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo. Et nous, on a décidé de se mettre au premier étage pour être au calme et pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'on va manger aujourd'hui. Rien qu'en ouvrant le menu, je sais déjà ce que je veux et on va partager un plateau de mezze pour 2 personnes. C'est tellement bon. Il y a du houmous, il y a du taboulet, il y a du fromage. 2 hours later. La bouffe est enfin arrivée. J'ai vraiment trop hâte de goûter toutes ces choses. Tout a l'air mais tellement bon. Regardez-moi ce pain. Alors c'est bon? One eternity later. Alors c'était comment la bouffe? C'était trop bon, mais c'était trop. Déjà, c'était trop et c'était trop bon. Qu'est-ce que t'as préféré? Je sais pas comment ça s'appelle, Moumbakar, caca. Je crois que ça s'appelait le Mouamara. Je sais pas, c'était Rana. c'était du bean. Comment on dit ça en français? Bide. C'était une crème d'haricots avec de la... Ouais. Bah c'est bien, du coup maintenant on va faire du shopping, on va marcher un peu, ça va nous faire du sport, on va brûler des calories. Là, on va aller se promener un petit peu, voir ce qu'il y a dans Julius Town et on a vraiment besoin de marcher un peu parce que on a bien mangé, trop mangé comme a dit Bogdan tout à l'heure, donc ça va nous faire du bien d'aller voir un petit peu, faire quelques pas avant d'aller faire du shopping. Je voulais essayer des leggings, bah je vais pouvoir surtout essayer, je crois, la collection maternité du magasin. Ils ont un petit parc. C'est trop mignon. On est à la mi-octobre. En général, en Roumanie, tu te les gèles à ce moment-là. Et là, il fait super chaud. On a vraiment bien choisi notre jour pour venir se balader un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même joli, hein. On s'y attend pas quand on dit à quelqu'un, oui, je viens en Roumanie pour quelques jours en vacances. Les gens imaginent des trucs complètement à côté de la plaque qui sont plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, c'est vraiment trop beau. On voit par là? Ouais. Sympatoche. Oh my god, je me suis chié dessus là. Regarde, c'est toi et moi. Non, mais là, le bide, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que moi, si je me mets à côté, là. Ouais. Donc là, actuellement, vous voyez mon profil très fit. Est-ce que je lâche Lâche une caisse. Regardez-moi ça. Voilà. Ah. C'est merveilleux. Allez, on continue la balade.
Et il y a quelques années, tu venais ici, mais il y avait que dalle. Je me souviens même plus de ce qu'il y avait ici. Il y avait des vieux bâtiments tout pourris. Non, il y avait un parking, ouais. Le centre commercial, ça fait quand même... Ouais, ça fait un bout de temps qu'il est fait. Mais tout ça, là, autour, ça a vu le jour en quelques années. C'est sorti du sol et c'est juste magnifique. C'est très calme. Et c'est fou quand même, c'est d'une propreté. Bon bah nous on va continuer notre balade, on va essayer de s'asseoir sur un banc, essayer de profiter de ce temps merveilleux et on se retrouve après dans le centre commercial pour faire un petit peu de shopping ensemble. Ouais, on va essayer de péter à l'extérieur pour que ça s'entend pas. Moi j'essaye de faire un vlog en mode genre trop mignon, trop garni. Ouais, moi aussi. Ce centre commercial est la preuve qu'au cours des 10 dernières années, le niveau de vie en Roumanie a connu une amélioration significative. Cette progression s'explique en grande partie par une bonne croissance économique, mais aussi à l'adhésion à l'Union européenne en 2007. Les Roumains ont un pouvoir d'achat plus grand grâce à une augmentation des salaires et une meilleure accessibilité aux biens de consommation courante. Cette évolution leur a enfin permis de vivre plus confortablement et d'accéder à un niveau de vie plus élevé. En se baladant ici, on se sent vraiment très bien et on oublie presque que l'on est en Roumanie. On est vraiment frappé par la modernité des bâtiments en fait. Bien sûr, il y a encore beaucoup de zones dans le pays qui sont extrêmement touchées par la pauvreté et qui ont du mal à évoluer économiquement. L'ouest du pays bénéficie en fait d'un atout majeur qui est son ouverture vers l'Europe centrale et occidentale. 34 ans après la Révolution, ce pays s'est occidentalisé et a enfin rompu avec son passé communiste. On va finir notre petite balade. Après le repas que l'on a eu, ça va nous faire un bien fou et on se dirige vers le centre commercial pour faire un peu de shopping. On a fini notre petite balade et là du coup on est arrivé à l'intérieur du centre commercial. Je vais rentrer dans quelques magasins, essayer quelques trucs. Par contre je pense pas que je vais pouvoir filmer dans le magasin, donc je vais essayer de vous montrer des trucs en cabine d'essayage. C'est parti! Ce centre commercial est vraiment immense avec ses 450 magasins et ses 3 niveaux, on se sent tout petit. Le premier magasin dans lequel je veux aller, c'est Oysho. J'ai donc essayé une polaire, puis un legging, encore une polaire et encore un autre legging. Et maintenant, direction les caisses. Donc voilà, au final, j'ai gardé les 2 polaires que j'ai essayé et j'ai gardé un leggings. Alors j'ai essayé un truc que j'avais jamais essayé jusqu'à maintenant, c'est un leggings hyper compressif. Donc apparemment, c'est censé te serrer le ventre, les cuisses, etc. pour donner un effet sculpté. Mais c'est impossible à mettre ce truc. Je pense que j'ai dû transpirer comme une malade, mais j'y arrivais pas. Donc j'ai renoncé aux leggings compressifs. On va continuer, j'ai bien envie d'aller jusqu'à Massimo Dutti, peut-être faire un petit tour à Zara. On continue le shopping et on se retrouve tout à l'heure. On a quitté le centre commercial parce que j'ai rien trouvé d'autre d'intéressant. Maintenant, c'est direction le centre-ville. On va essayer de trouver une place de parking et on fera le reste à pied parce qu'il fait vraiment trop beau et ce serait dommage de pas en profiter. Nous sommes arrivés sur l'une des places les plus connues de Timișoara, Piața Unirii, et c'est juste trop beau. Tout autour, il y a plein de restos, de bars, de cafés et les bâtiments sont juste magnifiques. C'est vraiment tout récemment qu'elle a été complètement restaurée et c'est super sympa de venir se balader ici. La place de l'Union est la plus ancienne place historique de Timișoara. Elle abrite d'importants sites touristiques tels que la cathédrale catholique romaine, le palais baroque, la cathédrale orthodoxe serbe, la maison Bruc, le monument de la Sainte Trinité, la fontaine d'eau minérale et d'autres monuments architecturaux. Tout au long de son histoire, la place a porté différents noms tels que la place principale, la place de la cathédrale et la place Losonci. D'après le comte Stéphane Losonci, tué en 1552 lorsque la ville a été conquise par les Turcs. Le nom de place de l'Union lui a été donné en 1919 car c'est là que les troupes roumaines se sont arrêtées lorsqu'elles sont entrées à Timișoara. On est arrivé par cette rue, on est arrivé ici et ensuite je crois qu'on est passé comme ça et on est arrivé ici. C'est super joli, tout est beau, l'architecture est juste magnifique et c'est un vrai plaisir de pouvoir se balader par ici. Donc nous on va continuer notre promenade jusqu'à la place de la Victoire, Piazza Victoriei. Il faut aussi qu'on trouve absolument un supermarché pour prendre un truc à boire parce que j'ai tellement soif. Depuis quelques années, la mairie de Timișoara a entrepris de grands changements dans sa ville et a transformé beaucoup de rues en rues piétonnes, ce qui a créé un magnifique parcours touristique dans la ville que l'on peut faire maintenant à pied. Bon alors, premier truc que j'ai envie de faire, je vais absolument monter dans ce truc. Je veux voir la vue d'en haut. Oh mais moi je veux pas monter. Allez là, Non, gars, tu prends l'appareil et tu t'as montes. fait de la randonnée pendant... Mais ouais, mais je suis fatigué là. T'es fatigué de quoi? D'avoir trop mangé?
Ouais. Bon, je me fais abandonner par Bogdan qui veut pas monter avec moi. Donc, du coup, bah, je vais monter toute seule. Il fallait que je signe un truc et on m'a donné un petit jeton rouge. Voilà, je suis montée au premier étage. Donc, en gros, en fait, c'est un échafaudage et des plantes. Et d'ici, on peut voir Rémi sans famille qui est resté en bas. Ouais, bien C'est toi fait qui pour vas ta aller. gueule, là. Tu montes 15 étages. On monte encore d'un étage. Alors, est-ce qu'on est arrivé? Oh, il y a encore un étage ensuite. On va avoir une vue, mais magnifique. Alors maintenant, la méthode la plus simple pour que Bogdan me quitte serait de faire tomber la caméra du haut de l'échafaudage. Ah bah, il est trop bête de ne pas avoir voulu monter avec moi, parce que c'est franchement trop joli. Est-il toujours là ou a-t-il fui? Donc ça y est, je suis arrivée tout en haut. Par contre, on m'a donné un jeton tout à l'heure. Je sais pas quoi faire avec. J'ai toujours pas trouvé. Je pensais qu'en arrivant en haut, il y allait avoir un truc dans lequel il fallait mettre le jeton. Aucune idée. C'est peut-être juste un petit souvenir. Et on va voir ce que fait Bogdan s'il n'est pas mort d'ennui tout seul sur son petit banc. Ça, après que tu t'es barré C'est avec maintenant une que ça bouteille filme, d'eau. hein. Et moi, j'ai Du coup, je crevé l'entends là pas. Hein. de Ça soif. va être la surprise au moment du montage. Je vais Ouais, voir c'est ce moi qu'il qui dit. parle. C'est moi qui parle là. Moi, j'ai parlé, hein. Non. Ouais, j'ai parlé, j'ai dit plein de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai dit des choses. Mais j'ai rien filmé. Donc, Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. Bon, c'était comment? tiens. Bah, ça a l'air hyper nul. Apparemment, c'est la pépinière de la ville qui a organisé ça pour montrer genre toutes les plantes qu'ils ont. Voilà. C'est super. Mais la vue, elle est belle au moins. Moi, j'étais ici en train de mater des gonzesses. Et t'as vu du beau monde? Il y avait des belles meufs ou pas? Ici, pas trop. Au centre commercial. Allez-y là-bas, hein. Les mecs, je crois qu'ici, il y a plus de touristes. Du coup, sont un Bah, petit il peu peut y plus avoir des moches. touristes belles. Hein. Les Roumaines. En plus, je voulais trop dire un truc genre super intelligent. J'ai cassé le moment. Timișoara montre vraiment comment elle a été sous différents régimes. Donc au début, elle a été quand même carliste, fasciste, communiste et ensuite... C'est con, 15 mecs de merde. Et ensuite, une démocratie, voilà. Démocratiste. Vous allez voir même sur les bâtiments, en fait, il y a des bâtiments qui représentent à peu près toutes ces périodes par lesquelles est passée cette ville. C'est super joli, moi je vous l'ai montré d'en haut. Je sais pas si je vais pouvoir utiliser le son parce qu'apparemment Bogdan a dit qu'il a pas arrêté de parler pendant que j'étais en train de filmer. On va aller par là-bas, on va se balader puis on va regarder un petit peu. Et du coup, on va re-acheter de l'eau, j'ai encore soif. Regarde le BMX. Et ça, c'est l'opéra de Bon, on Timișoara. s'en fout. Montre. Le BMX jaune, là, il est trop sympa. Mais mec, on s'en fout du BMX. Montre l'opéra, voilà, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Mec. Donc ici, ça fait partie des places où les gens qui habitent à Timișoara aiment bien venir après le taf, se détendre, boire un coup, boire un petit café. Ouais, prendre surtout. Surtout boire un coup ou deux coups ou l'apéro. Trop se bourrer la gueule. Mais arrête, après, on va encore avoir une réputation d'alcoolique là. Oh, quelle fausse réputation. Réputation. Il y a ton accent roumain là, t'as pas pris tes médicaments, il y a ton accent roumain qui revient. Bon, tu vas aller jouer au casino. On n'est pas en manque de casino ici. Je pense que le ratio c'est un casino pour 5 personnes en Roumanie. Je pense qu'il y a qu'en Las Vegas qu'il y a plus de casinos. Il y a plus de casinos en Roumanie que dans tous les États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est dingue. Ça et les machins de paris sportifs aussi, c'est un truc de fou. Hein. Je me demande si l'église est encore ouverte. Si elle est encore ouverte, il faut qu'on rentre à l'intérieur pour la visiter. Pourquoi faire Pour voir à l'intérieur comment Oh, c'est. moi, je veux pas. Hein. On peut faire une petite prière. Ouais, l'église elle est ouverte. Bon, on peut pas filmer à l'intérieur. Mais c'est pas grave, on va filmer en cachette. Donc du coup, direction l'église. La Roumanie reste quand même, contrairement à la France, un pays profondément religieux. C'est-à-dire que les gens sont encore très attachés aux traditions. Ne serait-ce que toute la cérémonie du mariage ou de l'enterrement, c'est tout un truc, genre, qui se prépare sur plusieurs jours. C'est pas comme chez nous, tu vas vite fait à la mairie, puis t'as signé, t'as réglé le problème. Non, la tradition et la religion sont encore hyper importantes ici. On va arrêter la caméra maintenant et on va essayer de filmer en cachette.
quitté la place de la Victoire au son des cloches qui allait de plus en plus fort et on va se diriger vers les berges de Bega, qui est le fleuve en fait qui traverse Timișoara et c'est super joli pour se balader. Bah voilà, on est arrivé en fait au bout de cet après-midi qu'on a passé à Timișoara. On s'est vachement bien senti, le temps était juste merveilleux. Je pense que sous la pluie ça aurait pas été la même. C'est vraiment joli et il y a vraiment un trajet super sympa à faire comme ça à pied. Parce que nous on a garé notre voiture quand même assez loin et de passer comme ça en fait de place en place en se baladant comme ça jusqu'au quai, c'est juste trop beau. Alors bien sûr, il y a plein de trucs encore à voir à Timișoara, plein de trucs à visiter et aussi encore beaucoup d'histoires de laquelle il faudrait parler. Peut-être qu'un jour, on fera une autre vidéo et qui complétera en fait celle-ci. Nous, en tout cas, on a passé un superbe après-midi, on s'est vachement bien senti, on a bien mangé et c'était vachement cool. Mais il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que ça se trouve, Timișoara, il y a plein de gens qui connaissent maintenant en France parce qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui viennent chez nous dans les universités. Et ça me fait plaisir des fois quand je vais en Roumanie et que j'entends comme ça du français dans la rue, je suis là. Ouais. Il y a plein de français ici. C'est fou, donc voilà, ne pensez pas que vous allez être dépaysé, vous allez vous faire plein de potes. Par contre, j'ai une anecdote, voilà, là je viens de me souvenir d'un truc, une fois j'étais dans un café avec une copine et t'avais deux meufs qui ont commencé à parler français. Et moi j'ai commencé à les fixer, mais pas en mode comme ça à les regarder de travers. J'étais là en mode, j'étais toute contente d'entendre du français. Et à un moment donné, j'entends les deux qui disent, regardez-moi cette conne là qui nous regarde depuis tout à l'heure. J'étais là en mode... C'est mongol. Je te remercie, je vous comprends, c'est gentil, ça fait plaisir, merci. Bon voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé passer cet après-midi avec moi et avec Bogdan bien sûr. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Voilà, c'est une façon hyper sympa de finir la journée avec les petites lumières allumées. Allez, encore un petit peu et tu veux te mettre au lit, tu vas faire dodo, mamie.